Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo débrief du match de demi-finale, retour de Coupe du Roi entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Match nul, 4 buts partout, mais victoire 5-4 au score cumulé après la victoire 1-0 du match aller pour le Real. Eh bien, que dire, pour moi, c'est absolument pas mérité. Voilà, après, les supporters, s'il y a des supporters du Real dans le chat, soyez objectifs, un minimum objectif sur ça. Alors, attendez, parce que j'ai un petit souci. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Donc, je disais, pour moi, cette qualification n'est absolument pas méritée parce que l'action qui conditionne la qualification du Real Madrid. J'ai revu les images au réveil ce matin et je maintiens qu'il y a un hors-jeu de Mbappé. Vinicius n'est pas hors-jeu, alors c'est lui qui touche le ballon. Certes, il laisse passer la balle, mais en faisant ça, il force le joueur qui est à côté de lui à s'arrêter. Et du coup, est-ce que ça remet Mbappé en jeu? Est-ce que voilà. Mais jusqu'à quand ça va durer ça en fait? Jusqu'à quand ça va durer? Alors, il faut la provoquer, la réussite pour le Real Madrid. Je ne suis pas en train d'accuser le Real d'avoir mis une valise de billets comme ça aurait pu être le cas à l'époque de l'affaire OMVA je crois en 91, je sais plus, ou 93, je ne sais plus. Mais ça avec tapis. Mais le problème, c'est que le Real, c'est une équipe qui a beaucoup de mental, une équipe qui a un mental de fou malade. Et encore une fois, à chaque fois, ils font des débuts de saison qui sont moyens. Ils perdent des points contre des équipes contre qui ils sont pas censés perdre des points. Et ça dure depuis pas mal d'années maintenant. Ça fait presque 10 ans que ça dure. Et ça, ça pour moi, c'est dramatique. Attendez, je bois un petit coup. Important les gars de s'hydrater. Et tous ceux qui sont supporters du Real Madrid, soyez honnêtes. Votre équipe ne méritait pas de passer hier. Je vais même pas perdre mon temps à noter les joueurs du Real Madrid parce qu'ils ont pour moi pratiquement tous été mauvais, à part Chouamini et Rodrigo qui pour moi ont survolé le match et notamment Henrik. Bon, l'entrée d'Mbappé était pas ouf, mais il n'a pas non plus été énormément servi. Mais le peu de choses que Mbappé a fait, il les a plus ou moins bien faites. Et il n'a pas souvent été servi dans de bonnes conditions, mais bon, on va pas dire que son entrée était incroyable. Mais là, je comprends pas. Je comprends pas ce Real. Je comprends pas ce Real. Ça fait depuis plusieurs années que dans le jeu, c'est de pire en pire. Ils trouvent le moyen de faire pire dans le jeu, même en cette période. Ils trouvent le moyen de faire pire que ce qu'ils font d'année en année. Mais ils s'en sortent quand même. C'est Et là, faut pas me dire que c'est qu'une question de mental. Je sais pas ce qui se passe. Je pense pas que ce soit dû à Florentino Pérez parce que il tape beaucoup du poing sur la table ces derniers temps avec certaines instances et tout. Mais mais je sais pas ce que Carlo Ancelotti doit leur dire à la mi-temps, à chaque match. Mais depuis que Ancelotti est revenu à la tête du Real Madrid, cette équipe du Real Madrid a un mental d'acier. Faut le dire. Elle a un mental de zinzin. C'est, c'est juste une dinguerie. Alors moi je dis bravo quand même, malgré tout, au Real Madrid, parce qu'ils ont donné une leçon de mental aux,
aux joueurs de la Sociedad. C'est. Enfin, moi, personnellement, cette équipe du Real, elle me choque dans le bon sens du terme. Dans le sens où elle donne une leçon de mental à tout le monde. Et même si pour moi, sur l'ensemble de la saison, Arsenal est pour moi plus fort que le Real Madrid, quand je vois mentalement ce qu'ils font, je vous le dis, c'est dur. C'est dur. C'est très très dur. Et moi, je vous le dis, j'espère qu'Arsenal va passer contre le Real Madrid. Parce que si le Real passe Arsenal, le Real va gagner la Ligue des Champions. Parce que même en admettant que le PSG passe Aston Villa et va en demi-finale, ils passeront pas le Real Madrid. Faut pas rêver. Faut arrêter de rêver sur ça. Le PSG n'a pas le même mental que le Real Madrid. Alors certes, il y a eu un déclic après la remontada face à City en phase de poule. Mais je suis désolé, si on parle pour la Ligue des Champions, le PSG est certes bien mieux grâce à Luis Enrique, mais Luis Enrique, c'est pas Carlo Ancelotti. C'est pas Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, pour moi, meilleur en termes de coaching que Luis Enrique. Et Carlo Ancelotti l'a prouvé avec son palmarès. Hein, il a gagné plein de fois avec le Real. Il a gagné plein de fois avec certaines équipes. Il a fait de bonnes choses avec le PSG, même s'il s'est fait bazarder comme un malpropre par Nasser. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais là, cette équipe du Real, c'est une dinguerie. Bien que pour moi, la qualification ne soit pas méritée au vu du contenu du match, je parle juste sur le contenu du match, mais mentalement, la Real Sociedad a craqué. Parce que quand tu vois que Oyarzabal se plaint en permanence, se plaint sur toute la deuxième mi-temps, dès qu'il y a un truc qui va pas, il se plaint. Pour moi, Oyarzabal aurait dû être exclu, déjà. Et la faute sur. L'énorme faute sur Vinicius, qui pour moi aurait dû valoir un rouge au, à la Sociedad, ça doit au moins. Ils doivent être au moins à 9. Mais par contre, je suis désolé, mais Kamavinga, il a été catastrophique et il doit être exclu lui aussi. Parce qu'en étant honnête, Kamavinga, avec les 3 grosses fautes qu'il a faites, il doit prendre rouge. Il doit prendre rouge. Donc le Real doit être à 10 et la Sociedad à 9. Voilà, comme ça c'est clair. Mais là où je trouve qu'aussi le Real quand même se fait un petit peu avoir, c'est qu'il y a pour moi par exemple, il y a un penalty qui est pas donné pour le Real Madrid sur ce match-là. Il y a un penalty qui est pas donné. Donc voilà, et voilà. Alors, me demandez pas à quel moment, parce qu'à un moment donné, j'ai bu un coup, j'ai tourné la tête, j'ai pas bien fait attention à l'action. J'ai juste vu qu'à un moment donné, le Real Madrid réclamait un penalty. Et moi, du coup, je me suis dit, non, c'est bon, arrêtez, il n'y a pas penalty. Donc j'ai revu un petit peu les images et à un moment, je crois, il me semble, c'est en deuxième mi-temps, il y a un penalty qui est pas donné pour le Real Madrid. Donc, parce que je vais prendre un exemple, même en prolongation. Au moment de l'entrée d'Mbappé, il y a une action où il arrive à faire un sombrero sur un joueur et il y en a un, il met le ballon en corner, mais il y a clairement faute sur Mbappé. Il y a clairement faute sur Mbappé. Alors attention, je dis pas que même si tu donnes ce penalty, ça veut pas dire pour autant que le penalty il est marqué. Mais normalement, tu dois donner au moins un penalty dans ce match-là. Tu dois donner au moins un penalty. Donc pour moi, c'est assez décevant. Maintenant, ce Real est une fabrique un mental de fou. Quel que soit le coach,
C'est une équipe qui a du mental. Et même je me rappelle du Real sous qui est entraîné par Rafael Benitez. C'était pas un bon Real non plus. Pour moi, c'est même le pire Real de l'histoire avec Rafael Benitez. Mais cette équipe en Ligue des Champions, elle savait se sublimer. C'était une dinguerie. Donc voilà. Mais bon, après, on fait avec. Voilà, moi c'est tout pour ce débrief parce que moi j'ai pas grand chose de plus à dire. Une Real Sociedad qui pour moi doit finir à 9 ce match parce que entre les protestations un peu trop véhémentes de d'Oyarzabal qui certes fait un très bon match, il met un doublé. euh, pour moi il doit sortir du terrain. Il prend un carton jaune, mais avec l'attitude qu'il a eu, pour moi il doit sortir du terrain. Euh, euh, L'énorme faute sur Vinicius pour moi doit valoir un deuxième rouge à la Real Sociedad. Donc la Real Sociedad doit être à 9. Kamavinga qui doit être exclu. Un penalty pas donné pour le Real, il me semble, en prolongation. Voilà, bref, de toute façon, des deux côtés, il y a eu des faits de jeu qui leur sont défavorables de toute façon. Maintenant, mais l'action qui forcément fait parler, c'est peut-être l'action qui amène le but de. Le but. Il me semble le but de Chouameni. Il y a corner à la base. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas corner. Mais sur la situation, la VAR, elle doit revenir. Elle doit revenir dessus. Et la VAR doit revenir dessus et vérifier si l'action qui amène le corner et donc le but doit euh, doit doit où Mbappé laisse passer le ballon est désigné comme une action de jeu de Mbappé. La VAR doit revenir dessus. Et juste entre parenthèses, j'en ai fini avec ce débrief. Que Dunkerque arrête de jouer les pleureuses. Je vous le dis honnêtement, qu'ils arrêtent de jouer les pleureuses. Parce que vous avez mené 2-0, vous avez perdu 4-2 contre le PSG. Vous avez joué contre une très belle équipe cette saison. Ça a été votre meilleur adversaire. Mais arrêtez de dire qu'il n'y a pas corner. Parce que j'ai revu les images avant de faire le débrief sur l'action qui, euh, qui, euh, qui amène ce but. Qui amène ce but. Je suis désolé. Je suis désolé. L'action qu'ils disent où ils sont en colère quand il y a un des joueurs de Dunkerque qui dit comment 2025 on peut donner un corner qui n'existe pas. Bah dans ces cas-là, à ce compte-là, qu'est-ce que devrait dire l'AC Milan en 93? Même si je pense que pour moi, j'ai revu les images de l'action en 93 de cette finale de Ligue des Champions par rapport au but de Basile Boli, il y a corner. Parce que le joueur, pour moi, la retouche. C'est très léger, mais il la retouche. Mais bon, ça après, c'est un autre débat. Mais ce match-là, Dunkerque, normalement, ils doivent le gagner tous les jours, ce match-là. Mais, euh, mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a une main dans la surface d'un joueur de Dunkerque et qu'il y a un penalty qui n'est pas donné au Paris Saint-Germain. Donc à un moment donné, il faudrait que le Dunkerque revoie les images du match et analyse l'action où il y a une main. Où il y a une main d'un de leurs joueurs. Donc il faudrait qu'il s'agirait d'analyser sous tous les angles. Mais bon, c'est comme ça. Mais bon, c'est la magie de la Coupe de France. Malgré tout, faut féliciter Dunkerque pour son parcours. Je félicite aussi pour le match de Coupe du Roi la Real Sociedad parce qu'ils se sont, malgré le fait que le Real a donné une leçon de mental à partir de la 80e minute, euh, ben forcément, la Real Sociedad n'a pas démérité, tout comme Dunkerque. Mais encore une fois, dans les moments importants, il y a une leçon de mental qui a été donnée dans ces deux matchs. Donc voilà.
Alors je mettrai pas cette fois-ci le score cumulé, vous l'avez à l'oral. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ce débrief vous aura plu. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner en masse si c'est pas déjà fait. On est à 17 abonnés des 200. Abonnez-vous, ça mange pas de pain. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne et des lives qui seront en cours, qui seront en cours sur la chaîne, qui se feront tous les samedis et dimanches entre 13h et 15h le samedi et le dimanche. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux débriefs, de nouvelles vidéos. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Que la passion du foot vous guide. Ah oui, j'allais oublier. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce débrief. En étant respectueux et objectif s'il y a des supporters du Real qui commenteront cette vidéo. Mais voilà. Et sans insulte, sinon votre commentaire sera supprimé, vous serez permaban de la chaîne. Je vous le dis comme ça en passant. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Que la passion du football vous guide. Et à très bientôt, les amis. Bye, les amis. Vous êtes comme ça, les gars.